5 minutes avec Jésus au Saint-Saint. Au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi, qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ce qui m'entoure, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ses assistants. Il cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et personne ne resta auprès de lui quand Joseph se fit connaître à ses frères. Il éclata en sanglots, si fort que les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. » Mon père vit-il encore ? Ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi, je vous prie. » Ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas irrités de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer une postérité sur la terre, et pour vous faire vivre en grand nombre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a fait de moi un père pour Pharaon, le maître de toute sa maison et le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et dites. Lui, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans la région de Goshen, tu seras près de moi, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, ton petit et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne sois pas réduit à la misère, toi, ta maison et tout ce qui t'appartient. Vos yeux le voient, et les yeux de mon frère Benjamin le voient, c'est ma bouche qui vous parle. Vous raconterez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre ici mon père. Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura sur son cou.
il embrassa tous ses frères en pleurant sur eux. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Genèse 45, 1-15, Bible de Jérusalem. Dans ce récit puissant de la Genèse, Joseph révèle son identité à ses frères après des années d'épreuve. Malgré la trahison subie, Joseph ne cède pas à la vengeance. Au contraire, il reconnaît la main de Dieu dans son histoire. Comme Joseph, nous pouvons nous sentir perdus ou trahis, mais Dieu est présent. Ce passage nous rappelle que Dieu travaille toutes choses pour le bien. Les promesses de Dieu sont une assurance de sa présence et de son plan. Faire confiance à Dieu, c'est croire en ses promesses, même dans les difficultés. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21-22, Bible de Jérusalem. La question de Pierre sur le pardon révèle notre difficulté à pardonner sans limite. Jésus, avec sa réponse radicale, nous appelle à un pardon infini. Frapper à la porte du Seigneur, c'est aussi chercher son pardon et sa miséricorde. Savoir que Dieu nous accueille, malgré nos fautes, est un réconfort. Ce passage nous invite à imiter le pardon divin dans nos relations. Dieu nous ouvre toujours sa porte et nous appelle au pardon sans jamais nous lasser. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34, Bible de Jérusalem. Sur la croix, Jésus prononce ces paroles de pardon universel. Il pardonne à ceux qui le crucifient, démontrant un amour immense. Si Jésus pardonne à ses bourreaux, combien plus nous aime-t-il? Ce verset témoigne de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Nous sommes précieux à ses yeux. Son amour ne dépend pas de nos mérites. Chaque personne est spéciale pour Dieu. Il a donné son Fils pour nous sauver. L'amour de Dieu est infini et personnel. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendresse compatissante, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si quelqu'un a sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Faites de même. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 12-14, Bible de Jérusalem. Saint Paul nous exhorte à revêtir les vertus chrétiennes. Ces qualités nous équipent pour les missions que Dieu nous confie. Le fardeau peut sembler lourd, mais Dieu nous appelle à nous soutenir. L'amour, c'est le lien qui unit et perfectionne tout. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter les difficultés. La grâce divine nous donne la force d'avancer et de vivre selon l'amour du Christ. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants
et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi. Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.